Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais c'est crucial, reste silencieux et concentré sur ce qui arrive dans ta vie. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'arrêter, ce message ne résonnera peut-être pas avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es un véritable élu, tu comprendras parfaitement tout ce que je m'apprête à expliquer. Élu de Dieu? Il arrive un moment dans nos vies où le poids du monde semble insupportable. Quand les tempêtes de la vie se déchaînent contre nous? Quand les voix du doute, de la peur et du désespoir deviennent plus fortes que les chuchotements de l'espérance? C'est dans ces moments-là que Dieu parle. Et ce qu'il dit est plus puissant que toute peur, plus grand que tout échec, et plus solide que n'importe quelle tempête. Je suis Dieu. Et je suis avec toi. Ce n'est pas juste une parole réconfortante. C'est une déclaration venant du cœur même du Créateur. Une promesse qui traverse chaque saison de ta vie. Joie ou tristesse, victoire ou défaite. Les paroles de Dieu ne sont pas seulement faites pour être entendues, mais pour être embrassées, vécues. Et quand tu le fais, quelque chose d'incroyable se produit. Ta perspective change. Ton cœur, autrefois alourdi par l'anxiété et la douleur, est élevé par l'assurance de sa présence. Prenons un moment pour approfondir cette vérité, car elle est ta ligne de vie. Bienvenue dans cette parole de sagesse. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Commençons avec cette réalité. Nous avons tous des blessures. Des blessures dans notre cœur, marquées par la douleur, le rejet, la déception, et l'échec. Certaines sont récentes, d'autres traînent depuis des années, et font mal. Mais sache ceci. Dieu voit tes blessures et il est prêt à les guérir. Psaume 147 verset 3 dit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et pensent leurs blessures. Élu, prends un moment pour absorber cette vérité. Le Dieu qui a créé l'univers. Celui qui a formé les étoiles et les galaxies. N'est pas distant de ta douleur. Il est profondément conscient de chaque larme que tu as versée, de chaque cœur brisé que tu as porté. Et son désir, c'est de te guérir. Pas juste de couvrir les blessures, mais de les guérir complètement. Ta douleur n'est pas passée inaperçue. En Matthieu 11 verset 28, Jésus nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quels sont les fardeaux que tu portes? Ceux qui pèsent sur ton âme? Tu n'as pas besoin de les porter seul. Jésus ne reste pas indifférent à ta douleur. Il t'invite à déposer tes fardeaux à ses pieds, et à recevoir sa guérison. La guérison, cependant, n'est pas passive. Elle demande que nous apportions nos blessures à Dieu. Que nous les exposions, vulnérables et ouvertes. Avec la confiance qu'il sait comment gérer même nos douleurs les plus profondes. Parfois, nous nous accrochons à nos blessures, car elles sont devenues une partie de notre identité. Mais Dieu t'appelle à plus grand. À quelque chose de meilleur. Jérémie 30 verset 17 dit. Je te ramènerai la santé, je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. La restauration est la spécialité de Dieu. Ce qui était brisé, il le rend complet. Ce qui était perdu, il le restitue. Il ne se contente pas de guérir. Il restaure tout ce que la douleur a tenté de te voler. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », ce n'est pas juste une parole rassurante. C'est une déclaration puissante qui change tout. Si tu comprends vraiment que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est avec toi en ce moment même, alors cela transforme ta manière de vivre. Ésaïe 41 verset 10 nous dit. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas une promesse faible. C'est la voix du Tout-Puissant qui dit. Je suis ta force. Je suis ton secours. Et je te soutiendrai. Il est facile de se sentir seul quand la vie nous submerge. Mais la vérité est que tu n'es jamais seul. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3. Jetés dans la fournaise pour avoir refusé d'adorer un faux Dieu. Ils n'étaient pas seuls. Un quatrième homme apparut dans le feu, le Fils de Dieu. Dieu était avec eux dans le feu. Quel que soit le feu que tu traverses. Deuil, confusion, problèmes financiers, relations brisées. Dieu marche avec toi. Il ne regarde pas de loin. Sa présence est avec toi,
te protégeant, te soutenant, te faisant traverser. Tu ne seras pas consumé par les flammes de l'épreuve. Car celui qui est avec toi est plus grand que le feu. Jésus dit en Jean 16 verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aucune épreuve n'est trop grande. Aucun ennemi trop fort. Aucune tempête trop violente pour la présence de Dieu. Sa présence est ta protection. Sa présence est ta victoire. Sa présence est la garantie que tu vas t'en sortir. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », ce n'est pas un moment passager. C'est une vérité éternelle qui ancre ton âme. Sa présence apporte la paix dans la tempête. La force dans le combat. L'espérance dans les ténèbres. L'espérance est ce qui nous pousse à continuer quand tout nous crie d'abandonner. Elle élève nos yeux au-dessus des circonstances actuelles pour voir ce que Dieu peut faire. Mais le genre d'espérance dont je parle aujourd'hui n'est pas un simple venu, une sensation passagère. C'est une espérance solide, inébranlable, ancrée dans les promesses de Dieu. Romains 15 verset 13 nous rappelle que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Remarque ce mot, abondier. Dieu ne veut pas juste te donner un peu d'espérance. Il veut te remplir jusqu'à en déborder. Mais comment recevoir cette espérance? Elle vient quand tu fais confiance à Dieu. L'espérance ne vient pas des circonstances, elle change. Ni des gens, ils peuvent décevoir. L'espérance vient de Dieu seul et lui, ne faillit jamais. Regardons la vie de Joseph. Joseph avait reçu une promesse de Dieu sous forme de rêve, des rêves où il se voyait élevé, honoré, utilisé puissamment. Mais peu après avoir reçu cette vision, sa vie a semblé basculer dans la direction opposée. Ses frères l'ont jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. Il a été faussement accusé par la femme de Potiphar, puis emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des années ont passé, et l'accomplissement de la promesse semblait de plus en plus lointain, voire impossible. Mais ce que Joseph ne savait pas encore, c'est que Dieu n'avait jamais quitté le processus. Dieu était avec lui dans la fosse. Dieu était avec lui dans la maison de Potiphar. Dieu était avec lui dans la prison. Et lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, Joseph est passé de prisonnier à gouverneur en une seule journée. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était avec lui. Dieu n'avait pas oublié. Il préparait. Et ce que Joseph a déclaré plus tard à ses frères en Genèse 50 verset 20 est profondément révélateur. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que l'ennemi avait prévu pour détruire Joseph, Dieu l'a transformé pour le destin. Et ce que l'ennemi a prévu contre toi, Dieu est déjà en train de le transformer pour sa gloire. Élu, ne perds pas espoir. Même si tu ne comprends pas pourquoi les choses prennent autant de temps. Même si tu ne vois pas encore la sortie. Dieu travaille dans les coulisses. Il prépare ton cœur, ton caractère et ta position. Le retard n'est pas un déni. L'attente n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu n'es pas en train de perdre du temps, tu es en train d'être affiné. Souviens-toi de ceci. Quand Dieu est avec toi, aucun puits ne peut t'ensevelir. Aucune accusation ne peut te définir. Aucune prison ne peut te retenir. Aucune flamme ne peut te consumer. Aucune perte ne peut te priver de ta destinée. Parce que la présence de Dieu change tout. Alors aujourd'hui, marche avec assurance. Pas parce que tu as toutes les réponses. Mais parce que tu sais qui marche avec toi. Je suis avec toi. Dieu n'a pas promis une vie sans tempête. Mais il a promis sa présence dans la tempête. Et cette présence suffit. Dans la Bible, la vie de Joseph fut remplie de hauts et de bas. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé, puis jeté en prison. Mais à travers tout cela, Joseph n'a jamais perdu espoir. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Même dans les fosses les plus sombres du désespoir, Joseph s'accrochait à l'espérance. Car il faisait confiance au fait que Dieu avait un plan pour sa vie. En Genèse 50 verset 20, après des années d'épreuves, Joseph regarde en arrière et dit à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que d'autres avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Et élu de Dieu, il fera la même chose pour toi. Peu importe les épreuves que tu traverses. Peu importe les difficultés que tu affrontes.
Sache ceci. Dieu est en train de tout faire concourir à ton bien. Romains 8 verset 28 nous dit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas un simple espoir naïf. C'est une promesse. Dieu agit activement en ta faveur, transformant chaque revers en un tremplin pour quelque chose de plus grand. Alors n'abandonne pas. Ne perds pas espoir. Lève les yeux vers celui qui est fidèle. En Jérémie 29 verset 11, Dieu dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir est en sécurité entre ses mains. Et ses projets pour toi sont bons. Au milieu du chaos de la vie, il existe une paix qui vient de Dieu. Une paix que le monde ne peut comprendre. C'est une paix qui reste même quand tout s'effondre autour de toi. Elle ne dépend pas de tes circonstances, mais de la présence de Dieu. Jésus a dit en Jean 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. C'est la paix que Jésus t'offre aujourd'hui. Une paix incompréhensible. Inébranlable. Vivante. Présente même dans la tempête. Comment accéder à cette paix? La Bible nous donne la réponse en Ésaïe 26 verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix vient lorsque nous fixons notre esprit sur Dieu. Et que nous plaçons notre confiance en lui. Dans ta vie quotidienne, cela signifie ne pas te concentrer sur tes problèmes, mais te concentrer sur les promesses de Dieu. Ne pas laisser la peur et l'anxiété dominer tes pensées, mais méditer sur la vérité de Dieu. La paix n'est pas l'absence de troubles, c'est la présence de Dieu au milieu des troubles. Quand tu fais confiance à Dieu, sa paix gardera ton cœur et ton esprit. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix que Dieu t'offre aujourd'hui n'est pas temporaire, ni fragile. C'est une paix capable de résister à toutes les tempêtes. Car elle est ancrée dans la nature immuable de Dieu. Au cœur du message de Dieu pour toi, il y a cette vérité. Tu es aimé. Pas d'un amour passager ou conditionnel, mais d'un amour profond, éternel et inchangeable. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais. Il est basé sur qui il est. Son amour est constant, inébranlable, imparable. En 1 Jean 4 verset 16, il est écrit. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Et cet amour t'est offert aujourd'hui, sans condition. Tu as peut-être connu le rejet ou l'abandon. Tu as peut-être été blessé par ceux qui étaient censés t'aimer. Mais l'amour de Dieu est différent. Il est parfait. Il ne te quittera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Romains 8 versets 38 à 39 nous assure. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien, aucun péché, aucun échec, aucune erreur, qui puisse t'éloigner de l'amour de Dieu. Élu, alors que tu continues ton parcours. N'oublie jamais cette vérité simple mais puissante. Je suis Dieu, et je suis avec toi. Ces paroles sont ton ancre, ton refuge, ta force, ton espérance, ta paix et ton amour. Dans chaque moment, qu'il soit rempli d'épreuves ou de joie, Dieu est avec toi. Il est le guérisseur de tes blessures, le donneur de paix, la source de ton espérance et l'amoureux de ton âme. Il marche avec toi dans le feu et ne te quitte jamais. Laisse cette vérité allumer un feu dans ton cœur. Un feu que rien ne pourra éteindre. Tu n'es pas seul. Tu es choisi. Tu es aimé. Avance dans cette confiance. Avance dans cette force. Et n'oublie jamais. Dieu est avec toi. Élève-les, Seigneur, et restaure leur force. Père, que ta guérison coule comme un fleuve puissant. Inonde-nous de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour.
chaque brisure, chaque blessure cachée que personne d'autre ne voit. Nous les déposons devant toi, Dieu. Nous les exposons à la lumière. Sachant que toi seul peux nous rendre entiers à nouveau. Guéris les mariages au bord de la rupture. Restaure les relations qui semblent au-delà de toute réparation. Et souffle une vie nouvelle dans les rêves qui sont morts en nous. Tu es le Dieu de la restauration. Et rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, que ta paix descende sur ton peuple. Dans un monde rempli de tumulte, d'anxiété et de confusion. Nous cherchons la paix que toi seul peux donner. La paix qui surpasse toute intelligence. Jésus, tu as dit en Jean 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Alors Seigneur, nous choisissons de recevoir ta paix maintenant. Nous jetons chaque inquiétude, chaque peur, chaque angoisse à tes pieds. Nous déposons tout, car nous avons confiance en toi. Dieu, nous croyons que tu agis d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Que tu ouvres un chemin là où il n'y en a pas. Allume la flamme de l'espérance dans chaque cœur. Tant de personnes sont au bord de l'abandon, pensant que leur situation est désespérée. Mais nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible. Et nous savons que selon Romains 8 verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même au cœur de la tempête, nous choisissons de croire que tu es en train de tout orchestrer pour notre bien. Que tu transformes chaque épreuve, chaque douleur, chaque échec en une plateforme pour quelque chose de plus grand. Seigneur, que l'espérance se lève en nous comme jamais auparavant. Nous prions pour une effusion surnaturelle de ton amour. Car ton amour est le fondement de tout. Ta parole dit en 1 Jean 4 verset 16. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Remplis chaque personne qui écoute de ta révélation fraîche et vivante de ton amour. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Pas abandonnés. Mais précieux et aimés par toi. Aucune erreur passée. Aucun péché commis. Aucune chute ne peut les séparer de ton amour. Ta promesse dans Romains 8 versets 38 à 39 est claire. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cet amour brise chaque chaîne de honte, de culpabilité, de condamnation. Qu'il enflamme les cœurs d'une passion renouvelée. D'une reconnaissance profonde pour l'amour incommensurable que tu nous as manifesté. Père, nous te remettons maintenant tous ceux qui partageront ce message. Tu les as appelés à être des lumières dans ce monde. Des porteurs de ta vérité pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. En partageant ce message d'espérance, de paix et d'amour. Bénis-les abondamment. Que chaque geste de partage soit une semence plantée dans les cœurs. Qui produira une moisson de transformation. Oint leurs mains, leurs paroles, leur cœur. Alors qu'ils portent ton message au monde. Nous prions pour tous ceux qui s'abonneront, aimeront ou commenteront Amen à ce message. Seigneur, que ce ne soit pas un simple acte. Mais une déclaration de foi. Rencontre-les là où ils sont. Pour ceux qui crient à toi pour une percée. Montre ta puissance. Pour ceux qui ont besoin de provision. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions. Pour ceux qui intercèdent pour des êtres chers. Interviens puissamment. Et que leur Amen soit un cri du cœur. Une soumission à ta volonté. Et une confirmation qu'ils croient que tu agis dans leur vie. Père Céleste, nous prions pour un puissant mouvement de ton esprit. Que ce message atteigne les coins les plus reculés de la terre. Qu'il brise les barrières. Et touche chaque cœur affamé de toi. Utilise cette parole pour provoquer un réveil. Ranimer la foi. Et embraser les âmes pour ta gloire. Qu'elle réveille ceux qui se sont endormis dans leur foi. Et qu'elle fortifie les faibles pour qu'ils se relèvent avec puissance. Que ce message soit comme un marteau qui brise les cœurs les plus durs. Et comme un feu qui consume tout doute, toute peur, toute incrédulité. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ton amour inébranlable. Ta présence constante. Et pour l'assurance que tu es toujours avec nous. Alors que nous clôturons cette prière. Nous déclarons avec audace et confiance. Tu es Dieu, et tu es avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Et à cause de cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous marcherons dans la victoire. Nous marcherons dans la guérison. Nous marcherons dans la paix. Dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ.
Nous prions. Amen.